en ligne. Donc bonjour et bienvenue, je m'appelle Sylvie, je suis coach en nutrition et bien-être. Après des années en mode régime yo-yo, j'ai réussi à perdre 27 kilos en mangeant gourmand à l'aide d'un rééquilibrage alimentaire et ma mission est de vous aider à vous aussi atteindre vos objectifs, à vous donner la confiance que oui, vous pouvez y arriver, même si parfois c'est compliqué, même si on doit s'y reprendre à plusieurs fois. Je l'ai fait également, ça arrive. Donc, depuis plus de 18 ans, j'accompagne les femmes à perdre du poids de manière durable et à prendre du plaisir tout du long, en ayant beaucoup de bienveillance envers elles-mêmes pour profiter du voyage, parce qu'il ne s'agit pas que d'accéder au poids final, c'est vraiment tout ce qu'on apprend sur le chemin qui est également important. Donc aujourd'hui, je voulais vous donner des nouvelles et également vous avertir de ce qui est à venir, les choses qui sont à venir, et je pourrais répondre aux éventuelles questions que vous auriez à la fin avec grand plaisir. Donc j'ai beaucoup de choses à vous partager, donc j'ai mes petites notes à côté de moi pour ne pas perdre de temps et pour ne rien oublier. Donc la toute première chose, c'est que j'ai lancé mon podcast Perte de poids réussi. Ça faisait longtemps que je voulais le lancer. Je suis trop contente d'avoir pu enfin le faire. Et j'y partagerai d'ailleurs l'audio de ce live qu'on fait sur YouTube, puisqu'il y aura des conseils sur la perte de poids, mais également des questions par rapport au futur de ce podcast. Je suis vraiment, comme je disais, très heureuse de l'avoir lancé. Donc le but de ce podcast, c'est vraiment de vous apporter des idées, des informations pour réussir votre perte de poids. Ça faisait longtemps que j'y pensais et donc là, je l'ai lancé il y a un petit peu moins d'un mois et j'avais envie de pouvoir encore connecter plus avec vous, d'où l'idée de ce live ici aujourd'hui. Et j'avais envie pour les prochains sujets de podcast de les faire peut-être en live sur YouTube en test. On va tester, on va voir ensemble si c'est un format qui vous plaît. Pourquoi? Parce que du coup, je pourrais vous donner dans un premier temps l'information du podcast, le sujet que je vous développe, mais également à la fin, pouvoir répondre aux questions si vous en avez. Donc je trouve que ce serait vraiment un bon compromis pour avoir une information, mais également pouvoir être plus en connexion avec vous pour pouvoir répondre à vos éventuelles questions. Donc, dites-moi un petit peu ce que vous en pensez. Donc moi j'aime beaucoup les podcasts, j'en écoute régulièrement. Je trouve que c'est vraiment super quand on est on the go ou qu'on est occupé à autre chose. Il suffit de mettre ses petites oreilles, elles sont toujours avec moi. Et vous pouvez apprendre comme ça des choses tout en faisant d'autres choses. Je vais dire, j'ai donné des exemples très très simples, mais si vous êtes dans les transports, si vous êtes en train de faire votre repassage, vous avez vos oreilles de libre, en train de faire le repas, la vaisselle, de vous préparer, eh bien, c'est vraiment des moments où vous pouvez investir du temps en vous. Et c'est pour ça que j'adore les podcasts parce que, voilà, on n'a pas besoin d'être devant un écran ou quoi que ce soit. Hop, on peut le mettre dans ses oreilles et on est focus sur ce que la personne dit. Donc, voilà pourquoi est-ce que je voulais aussi lancer le podcast. C'était pour vous apporter des informations que vous pourriez consommer, peu importe où vous en êtes dans vos activités. Donc voilà, dites-moi un petit peu pour celles qui sont en live ou en replay, est-ce que c'est un concept qui vous plaît, le fait que je vienne en direct sur YouTube pour donner l'info du podcast, mais également pour répondre à vos éventuelles questions. Et je sais très bien que tout le monde ne pourra pas être connecté sur les lives, mais vous pourriez également, si vous le souhaitez, en replay, poser vos questions sous le podcast. Et lors du podcast suivant, je pourrais commencer en répondant aux questions du précédent et ensuite passer au nouveau sujet. Voilà, il y a plein de choses, j'ai plein d'idées, de choses qu'on peut tester ensemble pour pouvoir vous apporter vraiment le meilleur et vous aider à avancer vers votre objectif. Dans les propositions d'heures, j'ai pour l'instant, j'ai le mardi et le jeudi mardi entre 12 et 16 heures et jeudi entre 12 et 15 heures. Encore une fois, je sais que ça va pas être possible pour tout le monde d'être présent en live à ces horaires-là. Pourquoi ces horaires? Tout simplement parce que c'est des moments où je peux être focus pour vous avant d'aller récupérer les enfants à l'école. Donc voilà, pour celles qui pourraient être présentes, dites-moi un petit peu en commentaire, encore une fois, si vous êtes en live ou en replay ou dans le podcast,
si une de ces tranches horaires, le mardi après-midi ou le jeudi après-midi, est un moment où vous pourriez accorder du temps pour le podcast. Le podcast, en général, dure environ 15 à 20 minutes. Après, ça dépendra du nombre de questions que vous avez. Voilà, donc moi, je viendrai lire tous vos commentaires plus tard pour pouvoir fixer le prochain live avec le podcast. Et je vois en commentaire, oui, sympa le podcast pour le live. Je n'ai pas d'opinion, je ne vais pas rester longtemps. Il n'y a pas de souci. Donc, je suis ravie de lire en tout cas que le podcast vous plaît. La deuxième nouvelle, c'est le sommet Femmes épanouies. J'ai la chance d'être invitée en tant qu'oratrice lors de ce sommet et je vais développer un sujet. Donc d'abord, le sommet, c'est quoi? C'est une semaine d'atelier. Ça commence lundi prochain, lundi le 18. C'est ça, lundi 18 mars, le temps file. C'est totalement gratuit. Donc 18 sujets. Ce sont des femmes qui développent, qui prennent de leur temps pour développer un sujet qui les passionne, pour vous donner tous des conseils. Donc le sommet s'appelle Femmes épanouies. Je suis sûre que vous pourrez retrouver plein d'informations qui vont vous aider dans ce sommet. Comme je disais, il y a 18 sujets. Vous ne devez pas voir les 18 sujets. Moi, ce que je vous conseille, c'est d'aller vous inscrire. Comme ça, vous réservez votre place, c'est gratuit. Et de choisir parmi les 18 sujets, 2 ou 3 qui vous parlent vraiment et que vous ne voulez pas rater. Au pire, même si vous envoyez un, c'est un sujet qui pourrait transformer votre vie. Donc, moi, le sujet que j'ai choisi pour ce sommet, c'est Femmes actives, booster votre vitalité par l'alimentation. Donc, on va voir ensemble le lien entre l'alimentation et la vitalité, les bases de la nutrition. Donc, à la base, ça va parler vitalité, mais toutes les bases que je vais donner là au niveau de la nutrition, ce sont les mêmes bases si vous souhaitez perdre du poids. Donc, j'espère vous y voir présente. On va voir, je vais vous donner des conseils pratiques pour les journées chargées, parce que je sais qu'on a toutes des journées bien remplies, donc je vais vous donner mes meilleurs conseils pour arriver à gérer cela. Il y aura un e-book avec tout le contenu et des conseils supplémentaires et des idées repas. Donc, je vous ai fait un super e-book pour celles qui seront présentes sur cet événement que vous pourrez aller télécharger gratuitement. J'ai mis beaucoup de valeur. Tout ce que j'ai mis pour préparer ce sommet, j'y ai mis autant de valeur que c'était un de mes programmes payants. Donc, n'hésitez pas. Profitez-en. Donc ça, c'est mon sujet, mais il y a également plein d'autres sujets hyper intéressants. Je vais vous en citer quelques-uns. Donc on a 10 minutes en anxiété, s'épanouir grâce au design humain, se reconnecter à son enfant intérieur, l'activité physique et le sport avec Julie Devati, qui va venir nous parler de cela. Grandir grâce au conflit. On va également avoir le mercredi soir une table ronde sur le burn-out dans laquelle je vais également participer. C'est la première fois que je parlerai de ce sujet de cette façon, puisque je l'ai vécu moi-même il y a de nombreuses années avant de devenir coach en nutrition, donc ça me tient beaucoup à cœur. Il va y avoir des astuces sur comment s'habiller, choisir sa garde-robe, prendre du temps pour se reconnecter à ça avec la pratique du yoga du visage. Vous voyez, bien, c'était ça, bien dans ses vêtements, bien dans sa tête, le pouvoir du souffle, optimiser sa journée pour mieux dormir. Enfin voilà, il y a énormément de sujets hyper intéressants pendant ce sommet. Donc, je vous mettrai le lien pour que vous puissiez aller regarder par vous-même. Encore une fois, je sais qu'on a tous un temps limité, qu'on est fort occupé, mais je suis certaine que dans ce sommet, il doit y bien avoir un ou deux sujets qui pourraient faire la différence pour vous. Donc, c'est pourquoi je vous en parle aujourd'hui, encore une fois. L'inscription est tout à fait gratuite. Cliquez sur le lien, je m'inscris, vous vous inscrivez et ensuite prenez le temps juste de voir quel jour, à quelle heure sont les sujets qui vous intéressent. Planifiez-les dans votre agenda ou de les voir en replay. Les replays sont disponibles 48 heures après la diffusion et je sais qu'il y aura également une possibilité d'avoir un coffret, d'acheter un coffret pour avoir accès à vie en fait à toutes ces diffusions, mais également à 14 formations dont ma masterclass tableau de suivi des habitudes. Donc si c'est quelque chose qui peut vous intéresser, c'est une option. Mais sinon, le sommet en lui-même est complètement gratuit. Donc j'espère vous y voir nombreuses et pouvoir encore connecter plus avec vous. Moi, j'ai tellement hâte de vous partager cela parce que la nutrition, c'est juste magique. Avant de comprendre personnellement la différence que ça pouvait faire, j'aurais jamais pu y croire.
Et c'est quand j'ai commencé à me former en nutrition, que je suis devenue coach en nutrition, maintenant ça fait plus de 18 ans que je pratique, j'ai vu des transformations incroyables sur mon énergie, sur mon bien-être, sur ma perte de poids. Et donc c'est pour ça que j'ai tellement hâte de partager avec vous ce sujet-là. La troisième nouvelle que je voulais vous partager, c'est avant cela, pour celles qui sont en live maintenant, n'hésitez pas à me laisser un petit message si vous avez des questions auxquelles vous voulez que je réponde à la fin de ce live. Donc la troisième nouvelle, c'était mon programme Perte de poids durable. J'ai été un peu moins présente ces derniers temps parce que j'étais vraiment focus sur la création de ce programme. J'ai lancé sa création fin octobre avec les membres fondatrices et on vient de terminer la création du programme complet. C'est plusieurs mois de travail intense qui ont été là derrière. J'ai adoré le faire avec les membres fondatrices. Si vous passez par là, merci à vous pour votre confiance. Et ça a fait toute la différence parce qu'elles m'ont partagé toutes leurs difficultés et ce sont souvent les mêmes difficultés qui reviennent. Et donc, j'ai pu mettre dans mon programme toutes les difficultés que vous pourriez rencontrer dans votre perte de poids afin que vous puissiez perdre du poids de manière durable. C'est un programme hyper complet. On va bien sûr voir les indispensables au niveau de la nutrition, mais également je vous apprends à gérer vos émotions, à contrôler vos envies. Il y a énormément d'outils pour tenir sur la durée, avoir la motivation. Et en fait, ça se résume en 5 étapes. Donc, dans le programme complet, il va y avoir 5 étapes, 5 modules pour réussir sa perte de poids. J'ai tellement hâte de vous le mettre à disposition. Il n'est pas encore en vente pour l'instant parce que j'ai encore ajouté quelques éléments pour que ce soit au top. Et aussi, je dois encore créer tout ce qui est autour du programme pour bien vous accompagner. Donc, j'ai encore un petit peu de travail avant de pouvoir vous le mettre à disposition. Donc, la suite à venir dans les prochaines semaines. Mais comme ça, vous savez aussi pourquoi. Ces derniers temps, j'étais aussi moins présente. C'est parce que j'ai une vie aussi bien remplie en tant que coach, maman, femme, prendre soin de moi aussi. Et donc, voilà, j'étais vraiment focus là-dessus. Donc voilà, ça c'est pour les 3 grandes nouvelles. Le podcast, j'attends vos nouvelles, ce que vous préférez, si ça vous plaît, les propositions que je vous ai faites et vos disponibilités. Lundi commence le sommet Femmes épanouies. Venez cliquer sur le lien pour vous inscrire totalement gratuitement. Et le programme Perte de poids durable viendra dans les prochaines semaines. Aujourd'hui, je voudrais quand même vous partager un sujet avant de vous laisser. C'est par rapport à la perte de poids. Je pense qu'il est important de se rappeler qu'il faut mettre le focus sur les basiques. Trop souvent, on a tendance à aller chercher, et je l'ai fait dans le passé aussi, la solution miracle qui ferait que cette fois-ci, on arriverait à atteindre son poids de forme. Il n'y a pas de solution miracle. Par contre, la bonne nouvelle, c'est que les basiques fonctionnent. Et donc, ce que je vous conseille aujourd'hui, c'est vraiment d'aller revoir vos basiques. Tout ce que vous savez être important pour perdre du poids, est-ce que vous le pratiquez vraiment? Il y a des choses hyper simples comme le fait dans votre assiette d'avoir au moins la moitié de votre assiette des légumes. Avoir suffisamment de protéines maigres, c'est important. La protéine, ça va conserver votre masse musculaire, ça va travailler également sur votre satiété. C'est pour moi un des secrets de la perte de poids parce que avoir faim en perte de poids, c'est pas tenable. Manger suffisamment de protéines va vous permettre d'avoir moins faim et de conserver, comme je disais, votre masse musculaire et donc de perdre en graisse, mais ça a également plein d'autres effets au niveau de votre bien-être. Au plus de masse musculaire vous avez dans le corps, au plus de calories vous brûlez, donc au plus intéressant c'est dans la perte de poids, mais également pour stabiliser le poids perdu par la suite. Il y a souvent des on-dit sur la protéine. Une protéine de qualité, c'est quelque chose dont votre corps a besoin. Il ne peut pas la produire, donc c'est important d'en avoir régulièrement dans votre journée, si possible à chaque repas, et vous allez voir que vous allez vous sentir au top. Boire suffisamment d'eau. Est-ce que vous buvez suffisamment d'eau? J'ai beau le répéter, mais est-ce que vous le faites? Si vous regardez, j'ai à côté de moi mon thé, santé, et j'ai également toujours ma bouteille d'eau et dès qu'elle se vide, je vais la remplir. Je vous en ai déjà parlé de cette bouteille, je l'adore, ça fait des mois maintenant que je l'ai, elle me suit tout le temps. Ce que j'adore, c'est qu'on peut y mettre des boissons froides, chaudes et ça ne prend pas le goût de la boisson qui est dedans, donc vous pouvez changer. Il y a différents embouts, là c'est avec la paille, moi je bois beaucoup comme ça. Il y a également pour faire infuser du thé, enfin elle est géniale. Ben, je vous mettrai également le lien si vous voulez aller voir. Pour moi, avoir une belle bouteille
bouteille fait partie des astuces qui m'ont permis d'augmenter mon eau et de boire plus facilement. Elle se transporte aussi très facilement et je l'emporte avec moi dans mon sac également. Donc voilà, voyez ce qui fonctionne pour vous au niveau de l'eau, au niveau des quantités, au niveau des récipients. Est-ce que vous préférez une grande bouteille, une plus petite bouteille? Comptez vos verres, peu importe, mais l'eau est indispensable pour votre santé. Et dans la perte de poids, elle va promotionner l'élimination. Tout cela, je vais en parler pendant mon intervention dans le Sommet Femmes épanouies. Donc encore une fois, n'hésitez pas à aller vous inscrire pour pouvoir profiter de tout cela plus en détail. Et bouger. Alors bouger, ça ne veut pas dire aller passer tout votre temps en salle de sport. Déjà, la marche, c'est génial. Mettez un petit peu d'activité dans vos journées, bougez, levez-vous. Votre corps n'est pas fait en fait pour rester assis pendant toute une journée, ce que beaucoup font quand on travaille. Ou si vous avez un travail où vous bougez plus, eh bien il faut savoir que votre corps s'y est habitué. Donc bouger un peu plus, ça ne peut lui faire que du bien. Aussi, quand vous mettez en place de nouvelles habitudes, essayez de ne pas vouloir tout mettre en même temps. On a souvent tendance à faire ça, soit on ne fait pas les choses, soit on veut tout faire en même temps. Le problème, c'est que souvent, on va se décourager parce que c'est trop à gérer. Je vais vous donner mon exemple personnel. J'avais décidé début d'année de reprendre un certain rythme au niveau du sport. Et je voulais faire de la marche, je voulais faire les 10 000 pas par jour, je voulais faire de la musculation, je voulais faire plein de choses. Mais je savais que si je mettais tout ensemble en une fois, en plus de toutes mes occupations à côté, ça allait être compliqué. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé par la marche et je m'étais fixée, si je me souviens bien, de 5 à 7 000 pas par jour. Je ne sais plus exactement, je pense que c'était 3 fois par semaine. Une fois que j'ai vu que c'était faisable, j'ai augmenté à plus de pas, donc entre 7 000 et 10 000. Et ensuite, j'ai augmenté les jours de 3 jours à 5 jours par semaine. Et maintenant, j'en suis à plus de 10 000 pas, au minimum 5 jours par semaine. J'y prête attention parce que comme je travaille depuis mon ordinateur, j'ai tendance à ne pas beaucoup bouger non plus. Donc, un des meilleurs investissements que j'ai fait, c'est mon tapis de marche qui est là juste derrière moi et que j'utilise chaque jour pendant que je fais tout ce qui est email et correspondance comme ça. Je sais taper tout en marchant. Donc ça m'aide énormément. Je vous conseille également, donc pour finir l'histoire de ce que j'ai mis en place, donc j'ai mis d'abord la marche en place et une fois qu'elle était bien installée, ce n'est qu'après, donc là ça fait 4 semaines, donc après un mois, un bon mois, j'ai vu que c'était bien installé, et bien j'ai recommencé le renforcement musculaire. Et là maintenant je suis à ma 4e semaine et j'arrive à gérer à la fois la marche et le renforcement. Mais ça s'est fait pas à pas. Et c'est ce que je vous conseille par rapport à toutes les habitudes que vous allez mettre en place. C'est vraiment d'y aller pas à pas parce que ça va vous permettre de tenir sur la durée et de plus facilement ajuster ce qui doit l'être pour pouvoir justement garder ces habitudes pour la vie. Parce que c'est pas juste le temps de perdre du poids que vous voulez mettre en place des nouvelles habitudes. Ce sont des habitudes saines pour prendre soin de vous, de votre santé. Et donc, il faut que vous puissiez trouver une manière de les implémenter dans votre vie de tous les jours. Qu'est-ce que je voulais encore vous dire? Donc oui, voilà, le but c'est vraiment d'installer vos habitudes pour de bon. Donc commencez par un petit objectif et augmentez petit à petit jusqu'à trouver ce qui vous convient le mieux. Et aussi, ayez un plan d'action clair à suivre. Savoir, par exemple, le jour avant, ce que vous allez manger dans votre journée le jour d'après est vraiment une très très bonne idée parce que ça vous évite de vous retrouver au moment du repas en se disant qu'est-ce que je vais manger? Et si rien n'est prêt, si rien de sain n'est à disposition, on va se tourner vers de la facilité qui en général est moins équilibrée. Préparez, si vous voulez faire une activité physique, préparez vos affaires de sport ou autres le jour avant. Par exemple, moi, le soir, avant d'aller dormir, eh bien, je mets mon tapis en dessous de mon bureau. Comme ça, le matin, quand je viens travailler, je n'ai plus qu'à monter dessus. Je prépare également ma bouteille d'eau. Tout est déjà prêt pour que quand je me lève le matin, puisque c'est dans ma routine du matin, je n'ai plus qu'à m'y mettre. Et parfois, ce sont le fait d'enlever toutes les petites frictions, toutes les petites difficultés qui fait qu'on se tient à ses habitudes. Donc, si vous n'avez pas encore essayé, essayez, vous allez voir, ça va jusqu'au fait de préparer sa tenue de sport à l'avance. Alors, vous pouvez le faire pour le sport et toutes les autres habitudes. Pensez à l'avance de ce que vous aurez besoin pour pouvoir tenir vos habitudes.
Et vraiment, la préparation, c'est la réussite. Parce que si vous y allez sans aucune préparation, sans y avoir pensé, eh bien, vous laissez un petit peu la chance à la journée, à ce qui va se passer, de faire ou pas ce qui est important pour vous. Donc vraiment, préparez-vous, ça devient une habitude après. Et aussi pour notre cerveau, c'est beaucoup plus cool parce qu'il sait ce qu'il a à faire. Et donc, c'est beaucoup plus facile à tenir. Et enfin, je voulais terminer par utiliser un agenda et des alertes aux besoins au début si ça peut vous aider. Pour moi, tout est dans mon agenda. Tout ce qui est important pour moi, y compris mes sessions de sport, sont bloquées dans mon agenda. Si vous ne prenez pas la responsabilité de bloquer ce qui est important pour vous dans votre agenda, le reste du monde passera toujours avant. Donc, hyper important, vous êtes la personne la plus importante de votre vie. Il n'y a que quand vous allez prendre soin de vous que vous pouvez prendre soin correctement des autres. C'est quelque chose que j'ai pris beaucoup de temps à intégrer, à comprendre, mais depuis que je le fais, beaucoup de choses se sont transformées. Aussi, vous montrez l'exemple à vos proches qu'il est important de prendre soin de soi avant tout. Donc, prenez soin de vous, prenez le temps de faire votre plan d'action, de préparer ce qu'il vous faut pour atteindre vos objectifs. Vous n'allez pas y arriver par hasard, ça demande un vrai plan d'action en amont, mais ça en vaut vraiment la peine. Donc voici pour mon partage du jour. Je vous ai partagé tout ce que j'avais noté, tout ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Dites-moi, est-ce que, pour celles qui sont en live, est-ce que ça vous a plu? Bonjour Nolan, j'espère que oui. Pour celles qui le verront en replay ou qui l'écouteront sur le podcast, n'hésitez pas à me faire vos retours pour savoir si ce format vous plaît, si les conseils, même si vous n'avez pas pu être en live, est-ce que le fait de vous partager comme ça ce que moi-même je mets en application, parce que c'est pas parce que je suis coach que tout est parfait, je cherche toujours la progression, l'amélioration, et donc je teste souvent de nouvelles choses et j'applique les conseils que je vous donne. Donc ouais, j'espère que vous en retirez des astuces que vous allez pouvoir mettre en place, que je vais vous retrouver semaine prochaine pour le sommet Femmes épanouies. Donc moi je serai en live le mercredi soir à 21h pour la table ronde sur le burn-out et le jeudi à midi donc le jeudi 21 mars à midi pour booster votre vitalité par l'alimentation. Je vous mets de toute façon tous les liens en description pour que vous puissiez aller vous inscrire et je vous dis à très bientôt. Bye bye. Ah, attendez, avant de vous laisser, je vois juste un message qui apparaît, donc je vais prendre le temps de les lire. Je m'appelle Christelle. J'ai déjà mis beaucoup de tes conseils en place en ayant déjà regardé beaucoup de vidéos te concernant. Ah ben merci Christelle pour ce retour, ça me fait énormément plaisir. Je sais ce que c'est, hein, les difficultés. Alors, j'ai connu beaucoup de difficultés et j'en rencontre encore, que ce soit au niveau de la perte de poids, de l'organisation, du fait d'avoir que 24 heures dans une journée, d'avoir pour ma part une famille. Donc je sais que c'est pas toujours facile de se mettre en priorité et qu'on a beaucoup de choses à gérer en tant que femme active. Donc voilà, lire ton message me fait vraiment plaisir parce que tous les partages que je vous fais, tout ce que je crée pour vous, je le fais avec mon cœur. C'est parce que je sais les difficultés et je sais que c'est pas tous les jours simple et que la vie également intervient. J'ai connu la dernière année, année et demie, là, je regardais, ça va presque faire 2 ans, 3 ans. Oh mon Dieu, le temps passe vite. Pour celles qui ne le savent pas, on vivait avant aux Philippines et suite au Covid et tout ce qui s'est passé, on a dû revenir en Belgique, ce qui a fait beaucoup d'incertitudes. Pendant la dernière année là-bas, on a dû, sur les derniers mois, vraiment prendre des décisions de ce qu'on allait faire pour partir. Euh, je sais, c'est difficile de mettre des mots parce que quand j'y repense aux 3 dernières années, je suis très émotive. Il y a eu beaucoup de changements dans nos vies, pour que ce soit la mienne, mon conjoint et mes enfants. Ça n'a pas été simple de vivre, de quitter les Philippines où on vivait depuis plus de 10 ans, revenir en Belgique, du bonheur de revoir nos familles, nos amis, etc. Mais c'est un style de vie différent, trouver un endroit où vivre, un toit. Il y a eu énormément d'incertitudes, il y a eu beaucoup de stress, il y a encore eu des choses ces dernières années. Enfin, ça a été mouvementé ces dernières années, mais je suis toujours là. Et je me dis que si j'ai pu le faire, en sachant que j'ai un passé très très lourd en termes de soucis de poids depuis très jeune, si j'ai pu le faire, vous pouvez le faire aussi. Parce que
c'est compliqué la vie, je suis la première à le dire, mais j'ai appris en fait à gérer. J'ai dû apprendre à gérer et je comprends que parfois on n'a plus envie parce que c'est fatigant, c'est lourd et qu'on aimerait que les choses soient plus simples, mais ce n'est pas la vie ça. Et en fait, je suis convaincue que chaque chose que l'on rencontre dans sa vie, c'est parce qu'on devait apprendre quelque chose sur le chemin et ce sont des opportunités, ce sont des messages qui sont sur notre chemin pour nous rediriger peut-être vers quelque chose, non pas peut-être, pour nous rediriger parce qu'on s'était peut-être égaré de notre vision de ce qui était vraiment important pour nous. Et la vie nous met des obstacles pour dire attention là, c'est pas dans cette direction que tu étais censé aller. Il est temps de refaire une pause et de regarder ce que tu désires vraiment. Et donc, j'ai connu cela les dernières années et il y a encore aujourd'hui des challenges dans nos vies et je les gère. On n'a pas le choix, mais vraiment, j'ai appris sur ces dernières années. Et puis, sur mes 18 dernières années en tant que coach, j'ai également développé beaucoup développé. J'ai fait beaucoup de développement personnel et c'est vraiment quelque chose qui m'a énormément aidé, qui m'aide encore aujourd'hui et que je continue à faire. Donc voilà, j'ai dans mon cœur plein de choses que j'ai envie de vous partager. Si je peux vous aider, c'est avec grand plaisir et j'espère que vous en ressortez. Si vous m'avez écouté et que vous ne ressortez qu'une chose de ce que je vous ai partagé, c'est déjà génial. Maintenant, ce qu'il faut, c'est aller l'appliquer pour en ressentir vous aussi les bienfaits. Je lis vos messages, je vais les prendre ici, ils sont un peu plus grands. Alors, je pense que sans tes conseils, alors là c'est Sainte-Noix, si je dis bien, n'hésitez pas à mettre votre prénom hein, quand c'est pas votre prénom. Je pense que sans tes conseils, j'aurais laissé tomber car rien ne bouge, mais tu arrives à trouver le truc qui me permet de me rebooster. Oh, ça me fait trop plaisir. C'est mon but, hein. C'est vraiment de, comme je disais au début, de vous redonner confiance en vous et de vous dire que c'est possible, même c'est Sylvie. Ah ben voilà. Même si vous avez rencontré des échecs, même si vous avez rencontré 20, 30, 40, 50, 100 échecs, on s'en fiche. Vous êtes toujours là, vous avez toujours envie d'atteindre vos objectifs. Eh bien, moi, je suis la première à vous dire que vous pouvez le faire. Et si je peux vous aider sur votre parcours, c'est avec grand plaisir. Elle me dit: «C'est pas la même météo entre la Belgique et les Philippines». Effectivement, c'est une des choses qui a été compliquée pour moi à gérer, c'était le froid au début. Aujourd'hui, on a quand même du soleil en Belgique. C'est une grande, grande gratitude de ma journée parce que ces derniers temps, c'est pas fun. Mais voilà, oui, il y a plein de choses, qui sont différentes. Alors, Christelle, exactement, moi aussi, je n'arrive plus à perdre, mais grâce à ces conseils, je continue et je me dis que c'est bon pour ma santé. Exactement, et merci de ton partage parce que ça, c'est quelque chose d'essentiel. Parce que même si pour l'instant, vous vous retrouvez dans une situation où vous ne perdez pas de poids alors que c'est ce que vous désirez, dites-vous que tout ce que vous mettez en place jusqu'à ce que votre perte de poids va se déclencher, eh bien, ça va vous donner des résultats au niveau de votre santé. Et déjà, rien que ça, c'est du positif et c'est de ça de gagner. Ensuite, on peut voir en plus ensemble ce qu'il faut tweaker parfois pour pouvoir relancer une perte de poids. Dans les Hauts de la France aussi, vous avez retrouvé le soleil, il est revenu. Génial, profitez-en tant qu'il est là. Voilà, j'étais ravie vraiment de vous retrouver. Merci à celles qui ont partagé avec moi en live. J'adore pouvoir partager avec vous. J'attends vos retours donc en commentaire si c'est quelque chose que vous aimez et que je pourrais peut-être réintroduire du coup de manière régulière. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Belle journée!